Certains pensaient qu'elles allaient disparaître. Il n'en est rien. À 3 mois des vacances d'été, les agences de voyage sont en train de reprendre des couleurs. Elles ont bien sûr souffert à cause d'Internet, mais de plus en plus de clients sont à la recherche de séjours personnalisés. Et sans mauvaise surprise, agences de voyage ou Internet, comment choisir? Catherine Combe et Jean-Marc Martineau nous disent comment et pourquoi. Antoine Bonfils prépare sur Internet ses prochaines vacances. Il veut partir avec sa famille en Afrique. Une démarche pas aussi simple qu'il y paraît. C'est la course, le delta de l'Okavango en 2 jours, les chutes Victoria en 1 journée. Sur Internet, c'est pas difficile de réserver une semaine en club hôtel ou quelque chose comme ou un voyage en résidence, mais un voyage vraiment avec un caractère un petit peu découverte, photographie et adapté finalement à une famille de 4 avec 2 enfants, c'est pas facile, on ne sait pas vers qui se tourner. Un peu découragé, ce père de famille opte finalement pour l'agence de voyage. Celle-ci est spécialisée dans les safaris. Bonjour. Bonjour. Un petit peu de trek, un petit peu de bivouac, de la photo et puis voir surtout des animaux. 3 semaines, ça fait long quand même. Ça fait long. Ça fait long, surtout pour les enfants. Nous avons notre propre équipe là-bas sur place. Si par exemple monsieur a un petit souci, admettons qu'il perd son passeport ou alors il y a un petit souci avec les enfants, eh bien il nous appelle, on est 24 heures sur 24, nous sommes à sa disposition, il nous appelle et on réagit rapidement, ce qui est un petit peu la différence par rapport à Internet. Si 70% des Français se renseignent sur Internet pour leur voyage, 1 sur 2 pousse encore la porte d'une agence. Elles ont dû se remettre au goût du jour, à l'exemple de cette enseigne. Elle existe depuis 1970 et vient d'investir 30 millions d'euros pour faire face à la concurrence d'Internet. Les agences misent aussi sur le contact. Je préfère venir à l'agence parce qu'on reçoit tous les renseignements vivants, on peut poser toutes les questions qu'ils veulent, est-ce qu'il y a de l'eau, tous les détails qu'on n'a pas sur Internet. C'est difficile de dialoguer avec Internet, ils répondent jamais. Le client, quand il achète un voyage cher, qu'il investit pour l'ensemble de sa famille 1 fois par an, des milliers d'euros et parfois des dizaines de milliers d'euros, il veut un point de réassurance, il veut avoir quelqu'un de repérable à qui il peut parler. Les agences en ligne l'ont bien compris. Cette enseigne, la pionnière sur Internet, a ouvert en France 60 agences physiques en 10 ans. Pendant longtemps, on pensait qu'Internet allait tout remplacer. Et aujourd'hui, en fait, il y a des clients Internet, il y a des clients agences. C'est 2 clientèles très différentes. Il existe encore plus de 4000 agences de voyage traditionnelles dans l'Hexagone. Qu'il soit en vacances ou pas, un Français